je suis très heureuse de partager ce moment avec vous, les 10 et 11 ans. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse du bien à vos cœurs. On va commencer tout de suite par un premier chant. Magnifique, céleste, tu es bon, tu
es bon, tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres. Mon cœur s'élève. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Mon soleil qui brille, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Et je chante, car tu es bon. Et je danse, car tu es bon. Et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon. Et je danse, car tu es bon. Et je crie de joie, tu es bon pour moi. Comme tu viens de le voir, les militaires reçoivent des missions pour protéger leur pays. Et pour cela, on leur donne tout un équipement. De même, Jésus a envoyé ses disciples en mission pour que des hommes, des femmes, des enfants connaissent Dieu et soient sauvés. Avait-il besoin d'un équipement pour cela? Non, je ne parle pas de celui-là, bien sûr. Regardons dans la Bible. Lisons dans le livre de Matthieu les versets 1 et 6 à 10. Verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Les disciples étaient des hommes comme nous, des hommes ordinaires. Ils n'avaient aucun pouvoir. De quoi avaient-ils donc besoin d'être équipés pour la mission? Qu'est-ce que Jésus leur a donné avant de partir? Nous l'avons lu au verset 1. Il leur a donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir toute maladie. Sans cela, ils n'auraient pas pu réussir cette mission. Aujourd'hui, qui sont les disciples de Jésus? Ce sont ceux qui aiment Jésus, ceux qui veulent être comme Jésus, ceux qui suivent Jésus. Est-ce que c'est toi? Es-tu un disciple de Jésus? Oui, alors Jésus veut t'équiper pour la mission. Qui a le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons? C'est Jésus. Tout pouvoir lui a été donné sur la terre et dans le ciel. Est-ce que tu crois que Jésus a le pouvoir pour guérir, pour délivrer, pour sauver, pour pardonner les péchés? Plus tu crois que Jésus a le pouvoir, plus tu auras la force pour cette mission. Oui, notre force, notre arme, c'est notre foi. C'est de croire que Jésus peut le faire. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, et...
propose de répondre à ces questions. As-tu bien écouté les indications que Jésus a données à ses disciples? Question 1. Vers qui doivent aller les disciples? A. Les Samaritains. B. Les Grecs. C. Les brebis perdues d'Israël. Réponse C. Les brebis perdues d'Israël. Question 2. De quoi vont parler les disciples? A. De la météo. B. De la recette de cookies de David. C. De l'Évangile. D. Du royaume de Dieu. Réponse C et D. Question 3. Que peuvent emporter les disciples? A. De la nourriture. B. Des sandales. C. De l'argent. D. 2 tuniques. E. Un bâton pour se reposer. Rien de toutes ces choses les disciples ont besoin d'emporter pendant la mission, car Jésus a dit « L'ouvrier mérite son salaire ». Pendant que les disciples réaliseront cette mission, toutes ces choses leur seront données. Question 4. Quels miracles vont voir les disciples? A. Les morts ressuscitent. B. Les malades sont guéris. C. Les démons sont chassés. D. Les lépreux sont purifiés. Réponse A, B, C et D. Oui, Jésus a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. »